Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne de Univers Crypto, j'espère que vous allez bien mes amis, que tout se passe bien pour vous en cette journée du combien? Du 7 février. J'ai déjà oublié le mois. Février 2023, hein, on va faire un petit tour de l'écosystème, on va regarder les actus, voir un petit peu ce qui se passe, ce qui peut jouer un petit peu sur, ou beaucoup même d'ailleurs, sur notre domaine, sur le trading, sur l'achat ou la vente de crypto, hein, c'est à ça que ça sert les informations. Il faut approfondir, savoir si on a mis les pieds au bon endroit, et pour ça ne peut pas s'inventer, hein, c'est simplement en faisant un certain travail, c'est ce qu'on voit ensemble évidemment à longueur de temps. Vous me retrouvez sur Twitch le soir à 20h30. N'oubliez pas de liker ma vidéo évidemment, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, ça me fera vraiment très plaisir de vous voir à longueur de temps. Allez, on avance. Les news, guerre en Ukraine, évidemment, toujours là. On se demande si ça va pas plutôt s'élargir. Donc ça, ce serait vraiment un gros problème. Alors pour ceux qui meurent, évidemment, ça, on est clair et net. Pour les familles qui souffrent, on le sait. Et puis, et pour le système économique, évidemment, que ça n'arrangerait rien. Hein. Même si on a beau se dire, bon, la guerre, c'est plus important que le système économique. Mais tout ça, c'est lié énormément, mes amis. Hein. Le CAC 40 attend Jérôme Powell de pied ferme. BNP Paribas, soutenu par ses prévisions. Bon, ça, on s'en fout. Pour dire que tout le monde attend les annonces de Jérôme Powell. Hein. Aujourd'hui encore, tout à l'heure, suivant l'heure à laquelle vous regarderez ces vidéos. Évidemment que ça joue sur le marché. On a des calendriers économiques qu'il faut aller voir à longueur de temps. Vous pouvez les regarder. Hein. Il y a beaucoup d'endroits pour aller regarder. Aujourd'hui, le plus important, ça va être quoi? Ça va être la balance commerciale hein, aux USA là, et le Michigan Consumer Sentimental Rate qui va être aussi important. Vous voyez, donc on va voir comment le marché va réagir à longueur de temps. Hein. Moi, j'approfondis tout ça évidemment, puisque j'adore tous ces systèmes. Mais je connais pas trop mal le marché traditionnel. Si vous le connaissez pas, c'est pas grave. Vous faites que de la crypto. Vous avez décidé qu'il n'y avait que la crypto-monnaie qui vous intéresse. Donc je comprends que vous chassez un peu ça. Vous mettez de côté un peu le marché traditionnel. Mais écoutez les news quand même, parce que actuellement nous sommes très corrélés sur le marché traditionnel. Donc quand le marché traditionnel va mal, eh bien nous on va mal aussi. Hein. S'il s'enrhume, on chope la grippe. Donc vous voyez, c'est problématique un petit peu. Allez, on avance. Et là justement, on regarde tout de suite carte thermique. Hein. Le S&P 500, évidemment, le S&P 500. Nous, ce qui nous intéresse surtout dedans, c'est tout ce qui est tech, hein, évidemment. Mais on voit bien qu'on a tout un marché qui est dans le rouge. Vous avez le Nasdaq 100, rouge. Ah, Tesla se comporte pas trop mal. Il doit être content, notre ami Elon Musk. Et puis, et voilà, donc on le regarde évidemment sur les graphiques, c'est ce qui nous intéresse le plus. Hein. On a des zones qu'on a déjà vues X fois, X temps, vous regardez sur mes autres vidéos, sinon, eh bien, on voit bien qu'en journée, bougie en journée, en 2 jours, on est plutôt en train de redescendre un peu. Le marché va repartir tout à l'heure, évidemment. Et on va attendre les annonces hein, qu'il y aura, comme je vous dis juste avant, qui vont nous inciter à partir à la hausse ou à la baisse. Alors ça, encore une fois, c'est pour les traders. Hein, dans la journée, vous faites des longues, des shorts, des effets de levier. Si vous savez faire, si vous ne savez pas faire, vous ne faites rien. Je ne donne pas de conseil d'investissement, mais le seul conseil que je peux vous donner, c'est celui-ci. Vous ne savez pas, vous ne faites pas, mes amis. Hein. Vous savez, eh bien vous allez, hein, vous faites votre travail évidemment si vous savez bien le faire, mais on va être prudent quoi, on va être très prudent, hein, mais c'est des journées qui nous intéressent, les journées où il y a des annonces, ça nous intéresse pour aller trader évidemment. Allez, carte thermique des coins crypto, vous voyez bien, du vert, là on est content nous. Hein. Alors on a le marché, je dis que ça suit énormément, vous voyez, on a le marché rouge, et là, pour me contradire, lui, le BTC et d'autres sont tous dans le vert. Mais donc, maintenant, comme on dit que ça suit, ça arrive juste après, on va voir dans les heures qui vont venir si justement on va prendre cette petite tendance à vouloir bien s'en sortir sur notre BTC. En une journée, vous voyez, il est vert en 4 heures. Eh bien, il est vert, il monte. Hein. On regarde la dernière heure, elle se comporte pas trop mal. On est dans un nuage, hein, évidemment. Ici, on a la Greenspan qui a encore du boulot à faire, mais qui a passé déjà. Elle hésite, quoi. Vous voyez, elle est entre la Tenkan et la Kijun. Elle est en train d'hésiter entre les deux. Il faudrait que ça casse ça, il faudrait que ça vienne percer le nuage. Ici, en 1 heure de temps, on a un nuage qui est légèrement quand même un peu en descente tout de même ici, si on a SSA qui remonte un peu. Voilà, hein, Tenkan Kijun. Ici, nous sommes
au-dessus de la Tenkan, donc c'est pas trop mal, hein. Si on voit tout ça, on peut se dire oui, on va continuer de monter. Mais bon, moi je serai très prudent et dans les heures à venir, je vais me méfier énormément de ce qui va arriver. Allez, on fait le tour des infos comme je vous ai dit. La Chine distribue 26,6 millions en yuan numérique. Alors moi je vous parle tout le temps un petit peu de la suivre comme ça, vous avez bien compris que je suis pas anti-chinois parce que j'ai fait tout mon travail pendant des années avec la Chine et tout, et que je connais très très bien les Chinois, je connais pas trop mal la Chine on va dire, je sais comment ils réagissent, comment ils font, il faut les suivre, ils sont loin d'être stupides, ils sont loin de faire, ils sont loin d'être stupides, hein. Et moi je dirais même que le comportement qu'ils vont avoir avec les monnaies numériques, hein, donc la monnaie du pays, ça va nous retomber sur la tête dans quelques années, on va faire exactement la même chose. Donc c'est très important d'aller suivre tout ce qui se passe là-bas, de quelle manière ils arrivent à régler tout ce genre de problème avec leur monnaie numérique d'État évidemment, hein. Allez, on avance, on aura aussi la MNBC, la plus grande chaîne de magasins en Inde, adopte l'e-rupee. Donc ça, on va, même combat, hein, même chose, hein. La Chine, l'Inde, etc., plein de pays vont arriver à ça, et encore la grande question, hein, je vous mets les liens, vous allez lire tout ça si vous en avez envie, la grande question c'est comment la monnaie numérique d'État, des banques, etc., va nous manger, quoi, hein, un peu, va manger la DeFi, hein. Comment on va sortir de tout ça? Alors, sanctions anti-russes. Alors, le Trésor US blacklist des adresses Bitcoin et Ethereum. Voilà, donc ça, ce sont les Américains, on l'a bien compris, les Américains qui, je pense, moi, vont un petit peu trop loin, parce qu'on parle de liberté, des pays démocratiques qui laissent la plus grande liberté dans le monde et tout. Je suis pas bien sûr de ça. Avec les années, plus je vieillis, plus je me dis, non, ils ont leur liberté à eux, et la liberté des autres, c'est un autre problème, hein. Donc là, maintenant, voilà, ils vont réussir à nous bloquer les Bitcoin, l'Ethereum, alors que je sais pas trop comment ils peuvent faire pour vraiment bloquer tout ça. Il y a des cryptos, il y a des plateformes qu'on peut facilement bloquer, et d'autres, ça va être beaucoup plus complexe, hein, il me semble, hein. Donc on voit tout ça ensemble, on en reparle ensemble le soir, on a un peu plus de temps que là sur une vidéo, mais en tout cas, moi j'aime pas ces sanctions. Nous on parle de DeFi à la base, hein, on parle de DeFi, on est dans la finance décentralisée, hein, et on se rend compte que à la limite, la finance décentralisée, tout au moins les monnaies numériques évidemment, intéressent le monde entier, mais c'est pour pouvoir mieux avoir la main dessus et mieux contrôler les gens, hein. Donc il y a un combat à faire là qui n'est pas terminé, on est au début de tout ça, ce n'est pas terminé mes amis. Ces sociétés de cryptographie vont envoyer des colis d'aide à la Turquie frappée par un tremblement de terre. Oui, on a eu très gros tremblement de terre, 1500 morts, hein, et puis plus d'autres, hein, sûrement depuis. Ça a été terrible, hein, donc évidemment qu'il y en a qui s'associent pour envoyer des fonds, pour aider tout ça dans la crypto, c'est très bien, ça c'est très très bien. Nouveau témoignage du PDG de FTX devant le tribunal américain. FTX a été un véritable enfer. Bon, il a déjà dit, on le répète à longueur de temps, on se répète, hein, je pense qu'effectivement, il y a le nouveau, faut pas confondre, hein, il y a le nouveau patron actuellement, hein, qui est John Ray III, le PDG actuel, et qui a remplacé SBF, hein, et c'est SBF, hein, c'est pas John Ray III, comme j'ai entendu, qui fait les mauvaises choses, c'est SBF qui a fait les mauvaises choses, celui qui était là avant, évidemment, et maintenant qui est contrôlé, qui va finir une partie de sa vie, je pense, en prison, ou pas, parce que vous savez, le monde est tellement curieux. En tout cas, il aura fait perdre beaucoup d'argent à beaucoup de gens, et apparemment, son entreprise, c'est un bordel organisé, ou désorganisé, on ne sait pas. On ne sait pas si SBF c'est quelqu'un d'hyper malin, et voilà, qui est en train de peut-être baiser un peu tout le monde en s'ayant mis beaucoup d'argent de côté. On ne sait pas tout ça, mes amis, pour l'instant, on ne sait pas, hein. Ou alors il est complètement stupide, hein, parce qu'il avait en main des choses, il avait un job très fort, il avait quelque chose sur lequel il pouvait travailler énormément, avancer énormément, et devenir une plateforme solide, puissante, et en tout cas, c'est pas ce qu'il a l'air de nous faire passer comme message, hein. Actuellement, depuis pas mal de temps, il paraît plutôt comme un garçon vraiment stupide, quoi. Voilà, bon, écoutez, on va suivre ça de près, encore une fois, ça entraîne beaucoup d'entreprises dans l'ennui, hein. FTX user. Qu'est-ce qui se cache derrière ce mystérieux token? Alors voilà, maintenant on nous sort un token, on nous sort ce token, là, je ne sais pas ce que c'est encore cette histoire.
Un étrange token est mis sur le réseau Tron par une entité dénommée DebDAO a fait son apparition. Le FTX User Deb, le FUD. DebDAO se revendique comme un acteur soutenant, souhaitant dédommager en partie les créanciers de FTX grâce au FUD, censé représenter 2% de la dette totale grâce à un prix initial $1. Bon, moi je me méfierais énormément de tout ça. Vous allez lire tout ça, je ne vais pas donner du tout de conseils là-dessus, parce que je vais l'approfondir un peu plus pour voir de quoi je parle vraiment, mais je sais pas, il y a un truc qui me plaît pas, donc on en reparle plus tard. Twitter suspend Dogecoin, tip top, MyDogTip. Alors, le bot MyDogTip utilisé par la communauté Dogecoin, qui leur permet de s'échanger facilement des pourboires, a été suspendu. C'est quoi l'histoire? Bien que Dogecoin ait commencé comme une blague, le PDG de Tesla, Elon Musk, a gagné en popularité pour un certain nombre d'autres raisons, en plus de son plaidoyer indomptable. Après que Musk a repris Twitter, la communauté espérait que la présence de Doge sur la plateforme augmenterait. Cependant, les événements ont pris un cours inverse. C'est un truc de fou. Après la suppression, plusieurs membres de la communauté Dogecoin se sont adressés à Twitter pour résoudre le problème, mais la société n'a pas répondu. On va suivre tout ça évidemment. Le type bot en question existerait depuis un certain temps. Les membres de la communauté ont même noté sur Twitter qu'aucune autre crypto-monnaie n'est autant utilisée que Doge à des fins de pourboire. Voilà, allez, vous lisez tout ça si ça vous intéresse, vous allez approfondir tout ça, c'est un petit peu drôle, ça continue à me laisser penser ce que je pense, quand je vois ce que je vois, que j'entends ce que j'entends, je suis content de penser ce que je pense, je me trompe pas, je crois, sur Twitter, sur Elon Musk, et voilà, j'ai toujours le même discours là-dessus depuis longtemps, je sais pas. Il est quand même très bizarre. Allez, on va aller voir, parce que tout ça, ça me fait bien rigoler, et justement, vous allez aller voir The Crypto Comedy Club. Moi, je vais y aller, en tout cas, le jeudi 9 février, voilà, à Paris, au NFT Factory. Eh bien, il y a de quoi rigoler un peu dans notre écosystème, quand même. Justement, je vais aller voir, je dirais un peu ce que j'en pense après, mais je vais aller voir ça un petit peu, de quelle manière on en rit, on en sourit, et voilà. Et encore une fois, on n'oublie jamais dans la vie, mes amis, on doit pouvoir avoir le droit et pouvoir rire de tout. Voilà, on peut, tant que c'est dans la bonne humeur et que c'est simplement la rigolade. Si c'est pour faire passer des messages haineux à travers la rigolade, là ça ne va plus, on est bien d'accord. Donc encore une fois, ça aussi, la rigolade, c'est comme la NFT, c'est comme la crypto-monnaie. C'est difficile à comprendre, c'est difficile à bien gérer pour qu'il n'y ait pas de débordement, pour qu'il n'y ait pas de tricherie. C'est compliqué tout ça. Allez, on avance un petit peu dans notre écosystème qui m'intéresse énormément, qui me plaît beaucoup, l'intelligence artificielle. Google et le chinois Baidu à l'assaut de ChatGPT, eux aussi, boum, ils vont. L'intelligence artificielle, mes amis, on ne pourra pas passer à côté, ça c'est clair, donc il faut déjà se mettre dans le bain. J'entends déjà plein de gens qui disent ouais, c'est rien, ça durera pas, machin. Non, ça y est, c'est parti, ça aussi, comme le reste, c'est normal, c'est notre monde qui avance. L'entreprise américaine dirigée par Sundar Pichai a annoncé lundi dans la soirée qu'elle allait lancer son robot conversationnel Bard en phase de test. Son robot conversationnel, évidemment, en phase de test. Une annonce qui se tient quelques mois après le lancement de ChatGPT, l'intelligence artificielle phare d'OpenAI. Dans la foulée, Baidu, le Google chinois, a lui annoncé mardi le lancement de son robot conversationnel Ernie Bot en phase de test. Et bien voilà, écoutez, chacun ses robots. C'est un grand combat entre Google et Baidu, un grand combat depuis très longtemps. Et effectivement, quand vous êtes en Chine, évidemment, pour avoir Google, c'est très compliqué. On arrive parfois un peu à le choper, mais c'est très compliqué. Et là-bas, on passe sur Baidu, évidemment. Et voilà, sur Baidu, il y a quand même beaucoup de choses. Moi, je m'en suis servi pendant des années. Alors, Chainleaf Fleet s'associe à Axelar et Squip pour étendre DeFi à de nouveaux actifs. Et Squid, alors, c'est quoi? Chainflix, le DEX interchain dans le lancement est prévu à mi-2023, mi-2023, a lancé son programme de partenariat et dévoilé des plans pour créer une intégration bidirectionnelle entre Chainflix et Squid.
le service d'échange de jetons interchaîne récemment lancé. Ce partenariat offrira aux utilisateurs de Chainflip et de Squid un accès encore plus grand aux échanges interchaînes entre une plus grande variété de chaînes de blocs alimentées par Axelar. Voilà, la première tâche de ce nouveau partenariat consiste à chercher à développer une intégration d'interfaces web mutuelles qui verra les applications web construites pour chacun des Chainflip et Squid soutenir l'autre, agrégeant les swaps aux chaînes que l'autre ne peut pas encore prendre en charge. Bon, une entraide, hein, on a bien compris, hein, ça va être une entraide. On va suivre tout ça, on va voir tout ça, évidemment. Vous avez des titres d'exemple, vous avez tout ça en dessous si vous voulez approfondir. On ne reste pas dessus, sinon on va durer 3 heures. Elle note, CryptoLender suscite l'intérêt de plusieurs gesteurs. Bon, bah c'est bien. À partir du moment où l'entreprise tombe, parce qu'ils ont eu beaucoup de soucis, hein, beaucoup de soucis. Apparemment, ils ont des acheteurs, ils ont des gens qui veulent leur mettre la main dessus et les racheter. On a bien compris que dans les périodes de bear market, il y a des entreprises qui tombent, c'est comme ça, hein, le monde est fait comme ça, il y a des entreprises qui tombent et il y a d'autres qui sont plus solides, qui vont profiter pour racheter ceux qui tombent. Si elles sont saines, hein, si elles sont pas saines, il n'y a plus personne pour vouloir la racheter. Vous voyez la différence, il y a une grosse nuance. Hein. Allez, vous avez les liens, vous lisez tout ça et nous on avance. Binance suspend temporairement les transactions en USD à partir du 8 février. Voilà, alors lui, il va suspendre ses transactions, on l'a bien compris. Le seul problème, on ne sait pas vraiment pourquoi. Donc voilà, ça c'est un peu ennuyant, mais on sait pas pourquoi. Donc ça a dû faire peur un peu à plein de gens. J'ai pas regardé là si il y avait eu pas mal de ventes, tout ça. Mais bon, en tout cas, on va suivre ça de près. Hein. Je ne peux pas vous en dire plus parce que lui-même nous dit rien là-dessus. Hein. Il ne dit pas le pourquoi du comment. La banque en ligne Revolut proposera le crypto stacking aux utilisateurs de DOT, XTS, ADA et ETH. Voilà, Revolut, si vous ne connaissez pas, bah, vous allez le connaître. Là, justement, la société, c'est une société de banque numérique. Revolut commence à proposer la crypto stacking aux clients du Royaume-Uni et de la fintech basée à Londres fournira un support initial dans le jalonnement des jetons de Polkadot, Texos, Cardano et Ethereum. Voilà, bon, vous lirez tout ça, hein, si ça vous intéresse, mes amis, évidemment. Le Lightning Network de Bitcoin ne connaît pas le bear market. Dans l'ensemble, on est content actuellement, hein, je pense. Hein. Si on fait un petit résumé, on a sauté FTX, SBF, boum, on s'en fout. Maintenant, lui, il va passer son temps en prison à s'expliquer avec tout le monde. Et peut-être qu'il y a des gens qui vont récupérer un peu de sous, ce que je doute énormément. Mais surtout, on a réussi à se dégager de cette grosse catastrophe, quoi, hein, puisqu'on est remonté, on est repassé au-dessus, justement, de ces bougies FT que je nomme toujours FTX, on est repassé au-dessus de ces bougies, FTT, tout ça, on est repassé au-dessus de ces bougies, donc on oublie un peu ce problème, on est revenu dans la trajectoire qu'on avait depuis quelques mois, on est revenu exactement dans cette trajectoire-là, donc tout ça en revanche, c'est très très bon signe, hein. Puis là on apprend que, bon, la Lightning Network, ça se passe très bien, depuis un an, les cours de la cryptographie ont chuté et les levées de fonds dans le secteur du Web3 se sont drastiquement réduites, cependant en termes d'usage, nous observons la tendance inverse, le nombre de bitcoins bloqués sur le réseau Lightning Network ne fait que croître depuis avril 2021. Et ça, c'est une bonne news. Et la fin du bull run n'a point stoppé sa croissance. Donc ça, c'est une bonne news. Il y a d'autres bonnes news comme ça. On apprend aussi Bitcoin, la moitié des BTC immobilisés immobiles depuis 2 ans. Ça veut dire qu'il y a il y a une masse de Bitcoin qui sont bloqués, qui ne bougent pas. Hein. Les gens les ont pas retirés avec une trouille, avec une extrême peur. Hein. Ils les laissent dedans parce que je pense que les investisseurs comme ça qui laissent beaucoup d'argent quelque part, c'est parce qu'ils sont quasiment persuadés que ça va remonter. Donc ils sont patients, ils laissent là, ils sont pas en train d'avoir peur comme beaucoup de gens, hein, qui perdent leur argent parce que une fois que vous avez vendu, vous n'avez plus rien. Donc vous n'avez plus rien, vous avez le change, mais pour rentrer dedans, si vous l'aviez acheté très haut, vous n'allez pas récupérer le volume et le prix que vous aviez, ça va être un combat, ça va être difficile, tandis que à partir du moment où ils sont déjà dedans, quand ils remontent, vous allez récupérer les prix avec le même volume de crypto que vous aviez, vous voyez, donc voilà, en tout cas, ça ce sont des bonnes news, je vous mets les liens, ce sont des très bonnes news pour nous. Et Louis Vuitton s'associe à Yayoi Kusama et lance une collection de NFT. Bon, ça on avait déjà vu il y a quelques jours. C'est pas mal, c'est bien, un grand artiste. Bon, moi je viens du monde de l'art, donc je la connais depuis pas mal de temps. Mais ce que je voulais dire aussi là-dessus, elle a déjà donné son nom. C'est quelqu'un qui
qui aide, qui apparemment s'intéresse au NFT, évidemment, hein, puisqu'elle accepterait pas de laisser ce qu'elle fait, de se compromettre avec quelque chose si ça ne l'intéressait pas du tout. Donc ça lui plaît bien, là, elle va se maquer avec Louis Vuitton pour faire des choses, donc ça c'est pas mal. Et son nom a déjà été donné dans le passé sur Kusama, hein, donc pour la blockchain que tout le monde connaît de Kusama, justement, hein. C'est donc voilà, quelqu'un qui est implanté dans tout ça, qui aime bien ça. Il n'y a pas que des jeunes, hein, il n'y a pas que des gamins, on voit, hein, on a des gens, on a des artistes aussi, certains âges qui aiment bien tous ces domaines-là, hein, voilà. Et si vous voulez approfondir un petit peu les choses sur les NFT, sur avoir les news à longueur de temps et approfondir, je dis bien, eh bien, allez retrouver Benjamin Mouget. Vous l'aurez à différents endroits, hein. Là, il est sur linkedin.com, mais vous allez le retrouver à différents endroits. En tout cas, allez voir là, allez le soutenir, voyez le travail qu'il vous fait. Il vous publie là, pardon, il vous publie des news justement à longueur de temps où il vous parlait de ça justement, il vous parle de tout ce qui arrive un petit peu dans notre univers des NFT, donc, et plus, hein, parce que c'est un garçon qui parle aussi d'autre chose, donc c'est intéressant d'aller suivre tout ça. Voilà, allez le retrouver. Je lui fais de la pub parce que honnêtement je pense son travail depuis très très longtemps, hein. Moi je suis un petit jeune à côté de lui, bon, dans le travail, hein, pas en âge, hein, dans le travail, mais c'est quelqu'un qui fait vraiment son boulot et qui partage aisément dans les explications, dans tout ça. Donc allez voir tout ça et on reparlera de lui de toute façon dans une vidéo. Vous verrez, allez soutenir des gens qui sont dans notre écosystème, il faut les suivre, pourquoi? Parce que vous voulez progresser, hein, quand on suit déjà des youtubeurs, des gens comme moi, comme d'autres, on veut progresser, alors autant aussi aller vers des gens qui sont très pointus, qui sont beaucoup plus pointus que moi je peux être, que beaucoup de youtubeurs peuvent être, hein, puisqu'ils sont ancrés dedans à 10 000%, donc c'est intéressant d'aller suivre des gens comme ça, et je vous en présenterai quelques-uns au fur et à mesure. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah rien de spécial, tout va bien, la vie est belle mes amis, hein, la vie est belle, on a un BTC qui est à 23 000, un ETH à 1641, on a l'impression que maintenant ça y est, c'est reparti, c'est pas reparti, on va quand même faire très attention, je suis le premier à dire que voilà, l'été va être pas trop mal, mais là on va faire un petit retour, hein, ce serait normal qu'on vienne refaire un petit retour pour après partir, hein. Alors attention pour l'instant, évitez d'être FOMO dans les médias, surveillez, voyez, le marché est justement en train de surveiller, de savoir ce qu'il va faire. On va surveiller les acheteurs, les vendeurs, on va suivre les news un petit peu partout et on va surtout être très 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 prudent, hein. Pensez à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'êtes pas, évidemment. Pensez à me retrouver sur Twitch le soir à 20h30, on parle un petit peu de tout ça. Et puis surtout, non, il n'y a pas de surtout d'ailleurs, abonnez-vous. Et cliquez sur le pouce, on oublie toujours le pouce, les gens oublient toujours de cliquer sur le pouce, ça nous fait plaisir de voir qu'on s'intéresse un peu à nous et ça nous fait avancer dans le système évidemment, hein, c'est ça le but de tout ça. Allez, merci d'être là, à bientôt, faites attention à vous, soyez surtout très très prudents.